Aujourd'hui, je suis sur cette superbe plage près de Sihanoukville au Cambodge et je voudrais te parler d'une méthode simple pour apprendre à raconter, pour devenir un storyteller, même si aujourd'hui, tu sais pas raconter des histoires. I'm flying high, but I've got a feeling I'm falling for nobody else but you. Raconter des histoires, c'est le meilleur moyen, le moyen le plus simple et le moyen le plus efficace de capter l'attention des gens, d'intéresser les gens, de convaincre, de vendre et donc de développer une audience, mais de développer pas juste une audience qui va te regarder de loin, qui va dire ok ce mec il est sympa, mais développer une audience que tu vas inspirer et développer une audience qui va te suivre pour le long terme, une audience fidèle. Aujourd'hui, on a tous dans notre poche un outil qui est extrêmement puissant, non pas parce qu'il nous permet de jouer à Candy Crush toute la journée, mais parce qu'il nous permet de communiquer à potentiellement des millions de personnes. Il nous permet de transmettre notre message comme ça n'a jamais été possible avant. Et cet outil, on le gâche. On le gâche pourquoi? Parce que souvent on ne sait pas l'utiliser. Souvent on ne sait pas transmettre notre message correctement. Et on est en concurrence avec tous les gens qui le font, avec tous les gens qui créent du contenu. Parce que la bataille, elle se fait où? La bataille, elle se fait au niveau de l'attention. Et aujourd'hui, tu n'as pas seulement la télé, les livres, les magazines, tu as aussi tous les contenus qui sont créés sur Internet par les professionnels ou par les moins professionnels, par des gens qui sont plus drôles, plus beaux, plus intéressants que nous. L'idée, c'est d'arriver à faire ta place dans un monde où tout le monde veut être celui qui fera le plus de vues, tout le monde veut être celui qui aura le plus d'abonnés. Mais pour nous, c'est pas forcément facile parce qu'on n'a pas forcément ça dans le sang. Peut-être qu'on a du mal à parler d'un sujet, même si c'est un sujet qui nous tient à cœur. Peut-être qu'on a du mal à raconter des histoires qu'on sait pas faire, qu'on n'a pas l'habitude comme ça de parler devant des gens. Et le problème, c'est que au milieu de tous ces contenus qui sont partout sur Internet, notre message, il peut paraître ennuyeux. Et si notre message est ennuyeux, les gens vont pas l'écouter, les gens vont pas l'écouter jusqu'au bout. Et tu peux avoir le meilleur message du monde, tu peux avoir les idées les plus intéressantes à faire passer. Si tu n'arrives pas à capter l'attention des gens, si tu n'arrives pas à être intéressant, si tu n'arrives pas à raconter des histoires, ça va servir à rien. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de lire un bouquin qui était tellement chiant que tu n'as pas passé les 20 premières pages. Est-ce que ce bouquin est mauvais? On ne saura jamais parce qu'on ne l'aura pas lu jusqu'au bout, parce qu'on ne saura pas ce qu'il y a dans ce bouquin, on ne saura pas quelle est l'idée qui est transmise par ce bouquin. Tout ce qu'on sait, c'est que ce bouquin ne sera pas lu. Et le problème, c'est que c'est peut-être la même chose dans ton contenu. Peut-être que les idées qui sont derrière ton contenu sont super intéressantes et très importantes pour les gens qui vont t'écouter, mais si tu n'arrives pas à capter leur attention pendant plus de 5 minutes, ça sert à rien. En fait, l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on devient un peu le monsieur tuto de YouTube, le mec qui donne des conseils, et puis les gens, ils vont suivre ton contenu, ils vont venir vers toi quand ils vont en avoir besoin, et puis juste après, ils vont finalement te jeter comme un mouchoir usagé, quoi. Donc la première erreur qu'on fait souvent, c'est d'accepter d'être ce monsieur tuto qui aide bien les gens, mais qui n'intéresse personne. La deuxième erreur qu'on fait souvent, c'est de déléguer la partie esthétique en pensant que c'est pas pour nous, qu'on n'a pas cette fibre créative. Et le problème, c'est que ça va créer une incohérence entre le fond et la forme. Il y a des gens qui vont dire ok, moi je fais que le fond, j'écris les messages, j'écris les idées, mais je vais pas m'occuper de la partie créative. Je vais collaborer avec un créa, avec un mec qui va s'occuper de ça. Le problème de faire ça, c'est que tu vas un peu être perçu au final comme le Wozniak dans Apple, c'est-à-dire le cofondateur d'Apple que tout le monde a oublié. Parce que les gens, ils se souviennent de qui? Les gens, ils se souviennent de la personne qui les a fait rêver. Les gens, ils se souviennent de la personne qui avait une vision. Les gens, ils se souviennent du visionnaire. Donc la vérité qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas les gens qui ont le meilleur message qui sont plus populaires. De la même manière, c'est pas les gens qui sont plus compétents, qui sont plus écoutés. Tu vois bien dans les médias, les gens qu'on écoute, c'est jamais les experts, c'est les vulgarisateurs. Et toi, ce que tu peux faire, c'est ni être un expert, ni être un vulgarisateur, mais être un peu des deux. C'est-à-dire avoir un message qui est intéressant, avoir un message qui vaut le coup, mais aussi savoir le vendre, mais aussi savoir le raconter, mais aussi savoir faire passer tes émotions, savoir inspirer les gens. Être inspirant, ça veut dire quoi? Ça veut dire à la fois être intéressant et à la fois être captivant. En gros, c'est savoir maîtriser le fond et la forme. Et si tu sais maîtriser le fond et la forme, alors tu es un artisan de ton entreprise, tu comprends comment ton entreprise fonctionne et tu contrôles la situation. Et pour contrôler la situation, tu as un outil qui est génial, ça s'appelle les histoires. Et si tu apprends à maîtriser cet outil, c'est-à-dire si tu apprends à raconter une histoire, tu as un pouvoir qui est énorme et les gens vont enfin écouter ce que tu as à raconter. Alors j'ai créé une toute nouvelle formation qui s'appelle Storytelling 2.0 dans laquelle je te transmets tout ce que j'ai appris sur finalement ce qu'on trouve dans une histoire et comment la raconter, que ce soit en vidéo ou sur les réseaux sociaux. Et le but, c'est que dans 2 jours, tu aies fait ta première vidéo ou ton premier vlog qui soit réellement inspirant,
qui raconte réellement une histoire, qui arrive à scotcher les gens qui te suivent. Le troisième jour, tu vas revoir totalement ta stratégie sur les réseaux sociaux. Si aujourd'hui ça décolle pas, on va tout changer et on va commencer à travailler ensemble sur ton histoire et sur ce que tu as à raconter. Et enfin, dans quelques mois, si tu appliques les conseils de cette formation, tu vas développer une audience fidèle et surtout tu vas être irremplaçable. Tu vas pas être un de ces 10 000 monsieur tuto qu'on trouve sur internet, tu seras celui que les gens veulent suivre. Et si un jour tu as un produit à vendre, si tu as des formations à vendre, si tu as des services à vendre, les gens ils vont venir chez toi. Ils vont pas venir chez toi parce que tu es le meilleur, ils vont pas venir chez toi parce que tu es le plus grand expert, ils vont venir chez toi parce qu'ils seront reconnus dans ton discours. Ils vont venir chez toi parce qu'ils auront attaché à ton histoire. Et surtout, tu vas enfin avoir le sens de l'histoire, le sens de l'anecdote. Si aujourd'hui tu sais pas raconter des histoires, moi ça a toujours été mon cas, j'ai toujours été nul pour ça. Pour le dîner de famille, je me tais parce que j'ai rien à dire, je sais pas raconter. Et du coup, j'ai essayé de trouver d'autres formes de storytelling, c'est-à-dire pas forcément se poser à raconter une histoire, mais peut-être faire des vlogs, peut-être raconter des histoires différemment, mais trouver un moyen de le faire quand même. Et j'ai compris que tu n'avais pas besoin d'avoir la fibre, d'être un bon storyteller par nature, d'être né avec un esprit de conteur. C'est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui se développe et il y a énormément de techniques et stratégies qui permettent de le faire. Je vais te raconter l'histoire d'un gars qui, il y a quelques années, était passionné de web marketing. Ce gars-là, il a créé un blog pour en parler. Mais il ne se mettait jamais en avant sur son blog, il avait même pris un pseudo pour en parler. Et il parlait que de web marketing. Résultat, il y a plein de gens qui l'ont suivi parce que ça l'intéressait, mais qui n'ont jamais accroché avec ce gars-là. Qui n'ont jamais accroché avec ce gars-là parce qu'ils ne pouvaient pas s'identifier à lui, parce qu'ils ne savaient rien finalement sur lui. Il n'y avait pas de message derrière ces mots, il y avait juste des conseils sans âme. Et finalement, ce gars, un jour, il a eu une sorte de révélation. Il s'est lancé sur YouTube, il a fait des vidéos, il a commencé à parler de lui. Il a commencé à prendre son vrai nom, il a commencé à raconter son histoire, il a commencé à faire passer un message derrière des simples conseils. Il a même commencé à faire des vlogs où il racontait sa vie au jour le jour. Ce mec-là, il a commencé à raconter son histoire. Et tu l'as compris, ce mec-là, c'est moi. Et ce qui est incroyable, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit dans les rencontres avec les abonnés ou aux conférences que je vais, les gens qui me connaissent me disent « Ce que j'aime le plus dans ce que tu fais, c'est que tu es inspirant. » Et ils ne me disent pas que je suis inspirant par rapport aux conseils que je donne, ils me disent que je suis inspirant par rapport à mon parcours, par rapport à ce que j'ai fait, parce que je suis un petit jeune de 22 ans qui a décidé de tout plaquer, d'arrêter son école de commerce pour partir en voyage à l'autre bout du monde et vivre de ses vidéos. Donc c'est complètement dingue, mais le fait de le raconter de cette façon-là, tu peux inspirer les gens. Et si tu arrives à inspirer les gens grâce à d'abord ton histoire, grâce à ce que tu fais, grâce à tes motivations, ils vont ensuite être ouverts pour écouter ton message. Et toi, j'aimerais que tu te poses cette question, pourquoi est-ce que tu me suis aujourd'hui? Est-ce que tu me suis uniquement parce que je donne quelques conseils pratiques pour voyager, pour être plus productif et pour apprendre à vendre sur internet et à créer un business et à devenir indépendant? Ou est-ce que tu me suis aussi parce que tu aimes bien un peu suivre mes histoires, tu aimes bien suivre mes vlogs, tu aimes bien voir un peu ce que je fais, tu t'identifies à moi, peut-être tu dis peut-être que moi je pourrais faire comme lui, ou peut-être que moi je fais déjà comme lui et que je peux apprendre des trucs. Peut-être que tu me suis aussi pour ça, pose-toi la question. Et moi ce que je te propose, c'est toi aussi de devenir une personne inspirante. Et pour devenir une personne inspirante, la bonne nouvelle c'est que tu n'as pas besoin d'être Steve Jobs. Tu as juste besoin d'apprendre à raconter des histoires. Alors au sommaire de la formation, le premier jour, on va apprendre à raconter. Pourquoi? Parce que avant de s'intéresser au format, il faut comprendre quelle est la structure d'une histoire qui fonctionne. On va prendre la structure classique et on va l'adapter. On va l'adapter aux nouveaux médias, on va l'adapter à ta façon de communiquer et on va détailler ça. Donc on va voir d'abord quelle histoire raconter, ensuite où la raconter, quels sont tous les formats possibles pour raconter ton histoire. Ensuite on va voir quels sont les 4 piliers d'une histoire percutante et comment les utiliser. Tu vas voir qu'il y aura plein d'exemples que je vais te donner de gens qui maîtrisent parfaitement le storytelling, qui l'ont utilisé parfois sans même s'en rendre compte. Et ensuite on va voir comment faire passer un message, parce que l'idée c'est pas juste de raconter des histoires pour raconter des histoires. L'idée c'est vraiment de faire passer un message, de convaincre, de transmettre tes idées, de transmettre finalement ce qui est important. L'histoire c'est qu'un habillage pour transmettre le message et on va voir comment faire. Le deuxième jour, on va apprendre à raconter en vidéo. Tu le sais si tu me suis, YouTube est en train de tout exploser et YouTube est un format qui est spécialement bien adapté au storytelling. Pourquoi? Parce que c'est un format visuel et les éléments visuels, c'est la meilleure chose que tu peux intégrer dans ton storytelling pour que les gens puissent plus facilement se visualiser et s'imaginer ce que tu dis. D'abord, on va voir quels sont les 2 formats puissants que tu peux utiliser avec la vidéo, même si tu ne sais pas raconter des histoires. Il y a des formats qui vont finalement raconter des histoires tout seul sans que tu aies besoin d'ajouter des choses. Ensuite, on va voir 6 ressources à intégrer pour capter les gens, pour capter leur attention. C'est des ressources qui sont puissantes que tu peux ajouter dans tes vidéos. On va voir comment construire ton histoire comme si finalement tu étais un personnage de roman
même si tu as une vie banale. En fait, ce qu'on va voir, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir une vie trépidante pour raconter une histoire intéressante. L'important, c'est de connaître la structure et de pouvoir la réutiliser. Tu as peut-être vu mon vlog d'hier, mais l'histoire n'était pas incroyable, tout simplement aller au temple d'Angkor, puis je me suis mis à l'écart pour faire voler mon drone. Il n'y avait rien d'incroyable, mais j'ai vraiment fait en sorte de la raconter d'une façon à ce que ça puisse intéresser les gens, avec plein de petits éléments que je vais te donner dans cette formation. Tu vas voir comment faire finalement d'une journée banale un récit quasiment épique. Le but de ce jour de formation, c'est de provoquer des émotions chez la personne qui te regarde. Il y a plein de gens qui regardent des vidéos YouTube en faisant autre chose, en lisant des articles à côté, et le problème c'est qu'on n'est pas multitâche, et quand ils font ça, ils loupent la moitié de tes vidéos. L'intérêt de raconter une histoire qui est intéressante, c'est que les gens vont rester scotchés devant ta vidéo, ils vont pas la quitter, et du coup ils vont écouter tout ce que tu as à leur dire. Je vais ensuite te donner la méthode d'organisation que j'utilise pour pouvoir gérer justement mon storytelling, et enfin on va voir comment mettre en application, on va le faire ensemble. L'idée c'est que le soir même, tu auras ta première vidéo qui raconte une belle histoire qui sera prête et que tu pourras mettre en ligne pour le lendemain. Le troisième jour, on va apprendre à raconter, mais cette fois-ci pas en vidéo, cette fois-ci sur les réseaux sociaux. On a ces plateformes qui sont incroyables, qui nous permettent de diffuser notre message, et on les utilise souvent davantage pour consulter du contenu, pour créer du contenu. Alors que c'est un canal génial pour faire passer ton message. Donc on va voir quels sont les meilleurs réseaux sociaux pour raconter ton histoire. On va voir quelles sont les fonctionnalités que tu peux utiliser tout particulièrement pour faire du bon storytelling. On va voir quels sont tous les formats disponibles et comment les respecter, comment respecter le format, comment respecter le réseau social, parce que c'est ça la clé pour bien les utiliser, c'est de ne pas faire la même chose partout, c'est de faire du contenu spécifique pour chacun des réseaux sociaux. Ils te permettent tous de faire un style de storytelling différent. Donc s'il y en a un avec lequel tu n'es pas à l'aise, tu pourras en utiliser un autre. Je vais encore te donner plein d'exemples. Tu vas voir aussi que ça peut s'appliquer à n'importe quelle thématique, même une thématique on a l'impression à première vue qu'il n'y a pas trop de storytelling à faire dedans. Je vais te montrer aussi mes lunettes un petit peu spéciales, mes lunettes Snapchat qui permettent de prendre des snaps, et je vais te montrer un peu comment ça marche. Et enfin, comme d'habitude, on va mettre en application ça, toi et moi ensemble. Le but c'est que ta communication change du tout au tout. Si aujourd'hui tu avais peu de réponses sur les réseaux sociaux, si aujourd'hui finalement les gens ils zappaient un peu sur ton contenu sans vraiment s'arrêter, sans vraiment le prendre au sérieux, du jour au lendemain les gens vont créer une connexion avec toi grâce à cette nouvelle stratégie qu'on va apprendre ensemble. Maintenant j'aimerais que tu imagines un petit peu ce qui va se passer. Ce qui est génial quand tu commences à raconter des histoires intéressantes, c'est que tu vas être reconnu pour ton travail. Les gens vont t'écouter, les gens vont recommander ce que tu fais, et puis les gens vont parler de toi parce que les gens vont se souvenir de toi. Parce que ce qui est génial avec une histoire, c'est qu'on s'en souvient. Tu vas enfin pouvoir créer du contenu qui est vraiment percutant, qui va polariser les gens qui te suivent, qui sera plus du contenu fade, parce que souvent c'est ce qu'on a tendance à faire, surtout quand on débute ou alors on imite un peu tout le monde. Ce qui est génial quand tu racontes ton histoire, c'est que chaque histoire est différente. Donc on peut pas te traiter de copieur, on peut pas te traiter d'imitateur, parce que tu es unique. Et même si toi tu te considères comme moins bon que quelqu'un d'autre, ou tu as l'impression de pas être à la hauteur, tu seras unique parce que tu seras le seul à raconter cette histoire c'est la tienne, et il y a forcément des gens qui vont davantage matcher avec toi, non pas parce que tu es meilleur que les autres, mais parce que ils se retrouvent davantage dans ton histoire que dans celle de quelqu'un d'autre. Et puis en racontant ton histoire, tu seras plus un peu comme le monsieur tuto, tu seras plus l'ami qu'on vient voir seulement quand on a besoin de lui, tu seras quelqu'un dont les gens vont se souvenir en fait. Et qu'est-ce que ça va t'apporter? De nouvelles opportunités. Je t'en ai déjà parlé 1000 fois, mais quand tu commences à développer une bonne audience sur YouTube autour d'un sujet, et surtout quand tu arrives à inspirer les gens grâce à ton histoire, tu as plein d'opportunités qui viennent à toi. Tu as des marques qui veulent collaborer avec toi, tu vas pouvoir vendre, tu vas pouvoir, peut-être ce sera peut-être le point de départ de ton business si tu n'as pas encore un business sur internet, mais ça peut t'ouvrir énormément de possibilités. Bon alors, j'ai décidé de faire quelque chose de tout nouveau. Pour la première fois, cette formation est à disponibilité limitée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle sera retirée de la vente dimanche. C'est pas juste le prix qui va augmenter, c'est la formation qui sera retirée de la vente, donc elle sera plus disponible. Le but de faire ça, c'est vraiment d'inciter les gens à passer à l'action le plus vite possible, parce que il y a trop de gens qui passent à côté de choses qui pourraient vraiment les aider parce qu'ils remettent au lendemain. Ils se disent ok, ça a l'air bien, mais c'est pas forcément bon maintenant, et au final on repousse toujours au lendemain et on fait jamais. Moi ça m'est souvent arrivé. Donc faire une disponibilité limitée, finalement c'est un peu un moyen pour moi de filtrer et d'avoir que les gens vraiment motivés parmi les clients. Tu as un lien qui est en description de cette vidéo, tu peux aussi cliquer sur la fiche qui est ici et tu vas arriver sur une page. Sur cette page, tu pourras commander la formation et tu auras accès à toute la formation immédiatement. Elle est déjà en ligne dans l'espace membre. Tu pourras soit la télécharger, soit la regarder en streaming, soit l'enregistrer sur ton Dropbox. Je crois que c'est possible ça maintenant, pour la regarder plus tard si besoin. Donc tu n'es pas obligé de la suivre maintenant, mais néanmoins je te conseille vraiment de la suivre rapidement parce que les conseils ils évoluent vite et c'est une formation qui se suit donc sur 3 jours. Maintenant j'aimerais vraiment être clair sur un point.
N'achète pas cette formation si tu n'y crois pas. Ne démarre pas cette formation si tu penses pas qu'un bon storytelling ça pourrait faire décoller ton audience, qu'un bon storytelling ça pourrait rendre ton message intéressant. Parce que ça va se voir dans le contenu, ça va se voir dans les vidéos. Si tu n'y crois pas, si tu crois pas en ton histoire, si tu te sens mou, ça va pas fonctionner. Il faut vraiment que tu sois enthousiaste, il faut vraiment que tu en aies envie. Et tu vas voir que n'importe quelle histoire peut être rendue intéressante, et rien que le fait de créer du contenu finalement et décider de partager son aventure, c'est en soi une aventure. Et déjà ça tu peux le raconter. Donc si tu n'y crois pas, passe ton chemin, c'est pas pour toi. Mais si tu penses que ça peut faire la différence, alors démarre là maintenant, parce que dimanche sera terminé. Alors je précise, cette formation elle s'adresse aussi à toi si t'as pas de chaîne YouTube. Il y a un jour de formation qui est consacré à YouTube et à la vidéo, mais il y a 2 autres jours de formation qui vont t'aider à faire un bon storytelling sur n'importe quel réseau social ou alors à l'écrit. C'est-à-dire que cette formation n'est pas vouée à YouTube, mais ça va particulièrement t'aider, c'est vrai, si tu as une chaîne YouTube. Enfin, cette formation, bien sûr, elle est pour toi aussi si tu sais pas raconter, parce que moi c'était mon cas, et c'est toujours mon cas. C'est-à-dire, tu me demandes là de te sortir une anecdote, je vais galérer, mais grâce à certaines stratégies, grâce à certains formats, bah, ça rend le truc beaucoup plus facile. Tu l'as vu dans mon vlog d'hier, il n'y avait rien d'incroyable, finalement j'ai rien fait d'incroyable, j'ai pas raconté une histoire de fou, mais simplement, peut-être que tu l'as regardé jusqu'au bout, et c'est probablement parce que ces stratégies elles fonctionnent. Cette formation elle est aussi pour toi si ta thématique est bizarre ou alors technique. Je sais qu'il y a des thématiques où les gens ont l'impression qu'il n'y a pas trop de place finalement pour l'aspect esthétique, pour l'aspect émotionnel, et souvent je pense qu'ils se trompent en fait. Je pense que dans toutes les thématiques on peut raconter une histoire même si c'est pas la sienne. Il y a toujours quelque chose d'intéressant à dire, même dans les thématiques qui sont un peu académiques. Tout est une question d'angle, et cet angle là bah, tu peux le retrouver. Je suis en train de marcher sur des crabes. Et enfin, mais je pense que tu l'as compris si tu as suivi cette vidéo jusque là, cette formation elle est aussi pour ceux qui n'ont pas la fibre créative. C'est pas une formation pour les génies, pour les Steve Jobs en devenir ou pour les grands artistes. C'est une formation justement pour les gens qui veulent améliorer cette compétence et qui veulent avoir des stratégies qui leur permettent finalement d'être un bon storyteller, même si t'as pas cette fibre, même si tu l'es pas naturellement, même si t'es pas celui qui captive tout le monde au dîner de famille. Et ça peut être très étonnant à quel point on peut créer des vidéos qui captivent les gens et finalement bah, dans sa vie personnelle être quelqu'un de normal, et quand tu racontes des trucs, bah, pas spécialement intéresser les gens. Juste parce que dans les vidéos bah, tu peux suivre des plans, tu peux suivre des méthodes, et puis tu progresses, et puis tu as le montage, et puis tu as tout un tas d'éléments visuels que tu peux ajouter. C'est extrêmement puissant. Voilà, je te rappelle que la formation sera retirée de la vente dimanche, donc si ça t'intéresse, t'en profites maintenant. Moi je vais profiter un petit peu du coucher de soleil, je vais t'envoyer quelques images parce que c'est quand même magnifique. A tout de suite dans la formation, et surtout, reste libre. You caught my eye, and I've got a feeling I'm falling. Show me the ring and I'll jump right through.